Coucou tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mon bilan du défi de la semaine. C'était communiquer avec bienveillance. Donc j'ai pas mal parlé de communication non violente, je suis vraiment convaincue que cet art de vivre a énormément à nous apprendre. Ça consiste déjà à mettre de la bienveillance dans sa relation avec soi-même et puis ensuite à en faire profiter les autres. Voilà, donc c'était notre défi de la semaine. Alors moi, clairement, ce que je me dis après cette semaine, c'est que c'est vraiment quelque chose à adopter au quotidien, ça j'en suis convaincue. Maintenant, c'est pas en une semaine qu'on va métamorphoser ses relations avec les autres, hein, tout se construit au fil du temps, tout demande de la persévérance, donc je pense vraiment que c'est quelque chose qui nécessite d'insister un petit peu pour pouvoir voir vraiment des effets bénéfiques et voir ses relations se transformer, son quotidien évoluer positivement. Alors quand même, il s'est passé quelque chose de sympa cette semaine. Première chose, c'est vraiment une situation que j'ai vécue euh, très agréable, voilà, qui a été transformée parce que j'aurais pas osé le faire en temps normal. C'était donc, on devait apprendre à se dévoiler, à avoir plus d'honnêteté avec soi-même, avec les autres, à dire plus franchement les choses. Et cette semaine, tout simplement, je me suis retrouvée dans une situation où j'ai parlé clairement de mon blog, de mon projet professionnel avec un collègue. Alors pour moi, c'est un pas qui est énorme parce que habituellement, je mettais vraiment une barrière entre les deux. C'est-à-dire, j'étais persuadée que de toute façon, dans le cadre de mon boulot, personne ne pouvait comprendre. Et voilà, là, je me suis retrouvée avec quelqu'un de confiance. Et du coup, j'ai parlé de mon projet. Euh, voilà, j'ai été hésitante et puis je me suis dit, bon, allez, j'assume, j'ai envie de faire les choses avec honnêteté, d'être honnête avec moi, d'arrêter de jouer un peu ce double jeu. Donc voilà, je lui ai présenté clairement les choses, ce que j'attends avec ce projet, ce qui ne me suffit pas dans notre travail actuel, puisque du coup il fait la même chose que moi. Et le fait de faire ça, simplement d'oser dire les choses, d'arrêter de vouloir avoir des secrets, j'ai l'impression de faire un pas énorme en direction de ce rêve, de ce projet que j'ai, de créer des ateliers autour du développement personnel et qui est en train de plus en plus de devenir une réalité, hein, qui est devenue très concret cette semaine. Rien que le fait d'en parler comme ça, d'oser poser les choses. Donc j'ai trouvé ça super. Et puis, autre petit truc que j'ai vécu cette semaine, ce sont des petites situations toutes simples, mais qui ont été vraiment transformées. Parce que, waouh, il y a plein de fourmis par terre, c'est bizarre. Donc, qui ont été vraiment transformées grâce à la communication non violente. Alors, par exemple, si vous voulez en savoir plus, allez voir l'article sur le blog, mais voilà, petite situation toute simple. On s'apprêtait à partir en balade au bord de la mer avec les petits, chéri. Bon, comme d'habitude, chéri est en retard. Et habituellement, je m'agace. Voilà, je lui fais une petite remarque. Bon, tu fais quoi? Quelque chose d'un petit peu énervé qui a le don de créer le conflit, ou en tout cas, qui crée le terrain du conflit potentiel. Et là, au lieu de faire ça, je me suis dit, tiens, communication non violente. Je lui ai simplement dit, j'ai vraiment très envie, je suis impatiente d'aller au bord de la mer. J'ai tellement besoin de ce moment pour me ressourcer en famille. J'aimerais vraiment qu'on parte. Et alors là, comme par magie, il ne s'est pas énervé, il s'est dépêché, il m'a dit ah ouais, moi aussi je suis trop content. Il s'est préparé et voilà. Ce sont des toutes petites choses. Mais j'aurais pu, vous voyez, créer le terrain propice à une mauvaise journée ou quelque chose d'un peu désagréable. Et voilà, je pense vraiment que la communication non violente, c'est un petit exemple, mais a beaucoup de choses à nous apprendre. J'espère que vous aussi, ça vous a plu. Si vous voulez relever, participer à l'aventure des défis zen, c'est un défi par semaine. Inscrivez-vous en cliquant juste ici, voilà, sur le blog. Je vais mettre un petit lien. Et voilà, vous allez voir, c'est vraiment top. On est déjà plus de 3000. Il y a beaucoup de monde qui est très enthousiaste. Et pour changer, je pense que c'est vraiment un moyen absolument génial. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo.